Ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu et nous voulons vous entretenir sur un thème très important qui concerne le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vais vous parler ce matin donc du nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes, présence déjà au milieu de nous. Parce que tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Sans aucun doute, tu es déjà au milieu de nous. Nous prions que tu nous assistes maintenant, que nous allons écouter ta parole. Cette parole qui est vie. Cette parole qui apporte l'espoir là où il n'y en a pas. Cette parole qui guérit. Communique-la à ton peuple ce matin au nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus-Christ. Nous lisons la parole de Dieu dans Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 2, du verset 9 au verset 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Nous savons tous que dans la vie, certaines personnalités retiennent notre attention par leurs œuvres et aussi par leur nom. Et nous-mêmes, en tant qu'humains, nous ne donnons pas n'importe quel nom à nos enfants. Nous leur donnons des noms significatifs en fonction des circonstances ou bien de ce que nous avons vécu, et des noms qui portent souvent d'espoir. Dieu, lui aussi, a un fils unique. Lui, il n'a pas plusieurs enfants, mais il a eu un fils unique. Et il n'a pas donné n'importe quel nom à ce fils unique. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Un nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce nom qu'il lui a donné, vous le connaissez très bien, c'est Jésus-Christ. Comme nous venons de le lire dans la parole de Dieu, dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Alors, que signifie le nom Jésus-Christ? Jésus-Christ même là veut dire quoi? Jésus signifie l'Éternel sauve. Le nom de Jésus, le Jésus là, ça veut dire que l'Éternel sauve. Oui, le salut ne se trouve qu'auprès de l'Éternel. Le salut n'est entre les mains d'aucune autre personne. C'est Dieu seul qui sauve. Et le Christ signifie Messie, Rédempteur, Libérateur. Le nom de Jésus, Jésus-Christ en entier, veut dire l'Éternel sauve, le Messie, le Rédempteur, le Sauveur. Alors, comme nous venons de le lire dans les Écritures, dans le ciel, quand Jésus parle, toutes les puissances font silence. Sur la terre, quand Jésus parle, les démons sont soumis. Personne ne bronche. Et sous la terre, quand Jésus parle, personne n'a le droit de parler encore. Tout le monde fait silence. C'est ce Jésus que toi et moi,
nous servons, c'est lui que nous adorons. Jésus est le nom que je connais. C'est pourquoi quand vous voyez sur mon bureau là-bas, vous allez voir, j'ai affiché là-bas Jésus-Christ me suffit. Lui seul là, ça me suffit. C'est lui le nom que je connais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Alors, que fait le nom de Jésus-Christ? Le nom de Jésus-Christ l'a fait même quoi? Pour que les puissances se mettent à genoux devant lui. Pour que dans le ciel, quand il parle, personne ne bronche. Et Dieu lui a donné l'autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Qu'est-ce que ce nom fait? Qui est ce Jésus-là? Au point où même dans le tombeau, il est toujours Seigneur. Il est mort, on l'a enterré, mais dans le tombeau, Jésus demeure Seigneur. La mort n'a pas le pouvoir sur lui. Qui est ce nom-là même? Premièrement, je vous dirais que le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus sauve. Si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Si tu n'as pas Jésus, tu es condamné à la mort éternelle. Tu iras en enfer. Mais quand tu crois en Jésus, tu quittes l'enfer pour la vie éternelle. Tu iras dans le paradis. Alors si tu crois en Jésus, tu as la vie. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Jean 3,16, un passage que tout le monde, tout chrétien doit connaître par cœur et même par poumon. Le cœur bat, c'est par les poumons que nous respirons. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quand tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Jésus n'est pas un magicien. Mais quand tu crois en lui, le nom que Dieu lui a donné là, il est au-dessus de tout. Ce nom sauve. Alors un jour, à cause de l'évangile, Paul et Silas furent arrêtés et jetés en prison. Et l'ordre a été donné de bien les garder. À cause de la persécution, Paul et Silas sont jetés en prison. Mais quand on a la foi en Dieu, même les circonstances de la vie concourent au bien de celui qui aime vraiment Dieu. La prison n'a pas empêché Paul d'être. Mais la Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, ils chantèrent des louanges à l'Éternel et ils prièrent. Ils étaient dans les chaînes. Mais les chaînes ne les ont pas empêchés de servir leur Dieu. Voilà ce qu'on appelle chrétien. Voilà celui qui a foi en son Dieu. Il ne compte pas sur un homme, il ne compte pas sur une personnalité importante de son pays, mais il compte sur Dieu et sur Dieu seul. Au milieu de la nuit, Paul et Silas chantèrent des cantiques et des louanges à l'Éternel et ils ont prié. Quel fut le résultat? La Bible nous dit que les fondements de la prison furent ébranlés. La prière et les louanges ont poussé Dieu, ont touché le cœur de Dieu. Et Dieu a envoyé sa puissance sur la terre, du haut des cieux. Les fondements de la prison furent ébranlés. Les chaînes sont rompues. Tous les prisonniers ont vu leurs chaînes rompues.
Alléluia. Voilà ce qu'on appelle la puissance de Dieu. C'est ce que le nom de Jésus fait. Ils ont invoqué l'Éternel, au nom de qui ils prêchaient, au nom de qui ils ont été arrêtés. Ils ne se plaignaient pas. Dieu, pourquoi tu nous as abandonnés? Mais ils ont invoqué ce Dieu-là. Dieu a envoyé sa puissance du haut des cieux. En ce moment, le geôlier, celui qui gardait les prisonniers, était dans l'affolement total. Pour lui, les prisonniers vont s'évader et c'est sa tête qui va répondre. Il doit être exécuté. Mais Paul et Silas, même dans la prison, continuent par prêcher l'évangile. Est-ce que dans ta situation, tu as encore la force de prêcher le Christ, de dire que Dieu est bon, Dieu sauve, Jésus a la clé des problèmes dans lesquels les gens se trouvent, toi aussi tu en as? Paul et Silas ont dit au geôlier, parce que le geôlier a pris son épée, il voulait se suicider. Il veut se tuer. Il ne veut pas attendre que quelqu'un d'autre vienne prononcer son sort. Mais il a dit, je vais mettre fin à ma vie parce que pour lui, tous les prisonniers se sont évadés. Mais Paul et Silas ont dit, mais ne te fais pas du mal, nous sommes tous ici. Personne n'a bougé. Les chaînes sont rompues, mais personne n'a bougé. Nous sommes tous là, sur place. Et le geôlier, tout tremblant devant Paul et Silas, qu'est-ce que je dois faire maintenant, mes amis? Qu'est-ce que je dois faire? Dans Actes, le chapitre 16 et le verset 32 et 31, Actes 16, 31, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Praise the Lord. Voilà ce qu'on appelle la foi en Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Frères et sœurs, c'est ce que le geôlier a fait. Le jour où il était dans le désespoir, il y a eu quelqu'un qui lui a prêché le Christ. Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Le nom de Jésus sauve. Le geôlier a cru en Christ le jour où il devait se donner la mort. Et il a eu la vie physique, mais aussi la vie éternelle. Si vous êtes en train de prévoir votre suicide parce que vous n'en avez plus besoin de la vie, je vous dis ce matin, il y a encore de l'espoir. Vie. Tu seras sauvé et tu seras une porte de bénédiction pour ta famille. Tu vas apporter le salut dans ta famille. Amen. La Bible déclare dans Actes, le chapitre 2 et le verset 21, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce matin, il se peut que tu aies eu confiance en des hommes et des femmes comme toi-même, ayant le souffle dans leurs narines. Et tu es toujours désespéré. Tu n'auras pas la solution là-bas. Si tu tournes tes regards maintenant, en ce moment même, vers le Christ, et tu invoques son nom, le salut te sera donné. Dans Romains, le chapitre 10 et le verset 11, la Bible déclare que celui qui croit en lui ne sera pas confus. Si maintenant tu es dans la confusion, ta confusion va disparaître. Si tu crois en Christ, Jésus, le Fils unique de Dieu, cette confusion va disparaître. Parce que celui qui croit en Christ, il ne sera pas confus. Que fait encore le nom de Jésus-Christ? Le nom de Jésus-Christ guérit les malades. Le nom de Jésus guérit les malades. Pour preuve, Jésus lui-même, dans son ministère, de bout en bout,
Il allait de lieu en lieu, apportant la bonne nouvelle, guérissant les malades. Et quand il est parti, il a donné ce pouvoir à ses enfants. Premièrement, aux apôtres, à ses disciples. Et aujourd'hui, nous sommes aussi ses disciples. Il nous a donné ce pouvoir. Un jour, Jésus passait dans une ville appelée Jéricho. Quand ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, il y avait une grande foule qui le suivait. Ce passage, nous le trouvons dans Marc, le chapitre 10, à partir du verset 46 jusqu'au verset 52. Alors, un aveugle de naissance a entendu le bruit et il voulait s'enquérir des nouvelles. On lui a dit que c'est Jésus qui est de passage. Alors, une fois qu'il a entendu que c'est Jésus qui est de passage, il s'est mis à crier: Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Les gens ont voulu le faire taire. Mais plus on le faisait taire, plus il criait encore plus. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Quelqu'un peut-il dire ce matin, dans sa situation de maladie, de détresse, peut-il tourner les regards vers Dieu? Jésus, fils de David, aie pitié de moi, sans s'appuyer sur les hommes, sans regarder à un parent fortuné, puissant, à un ami fortuné, puissant, à une relation semblable. Jésus seul est la solution. C'est lui qui guérit les malades. Alors, à un moment donné, le Christ s'est arrêté et a demandé qu'on appelle cet aveugle. On est allé l'appeler. Quand il a entendu que Jésus veut de lui, il s'est débarrassé de son manteau. Et il a couru rapidement pour voir Jésus. Alors Jésus lui a demandé: que veux-tu que je te fasse? Il te pose toi aussi la question ce matin. Quelle sera ta réponse? Que veux-tu que je te fasse? L'aveugle dit: Rabouni, je veux recouvrir la vue. Je veux voir. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. En même temps, ses yeux sont devenus clairs. La cécité a disparu. Cet aveugle a commencé par voir. Frère, je ne sais quel est l'état de ta maladie, mais je connais un homme, c'est de lui que je te parle, Jésus-Christ. Il guérit les malades. Même les maladies les plus incurables, le cancer, le sida, le fibrome. Tout ça, ce sont des noms. Mais le nom de Jésus est au-dessus du sida. Le nom de Jésus est au-dessus du cancer. Il n'y a pas un nom qui est au-dessus de son nom. C'est pourquoi ce matin, applique la foi à la parole de Dieu. Que ta maladie, que tu as traînée depuis longtemps auprès des médecins, de médecin en médecin, ça peut disparaître même ce matin-là. Maintenant même, pendant que tu écoutes la parole de Dieu, cette maladie peut disparaître dans ton corps. Tu iras faire les examens, on ne va plus retrouver cette maladie dans ton corps. Et ça en est terminé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus chasse aussi les démons. Le nom de Jésus ressuscite même les morts. Le nom de Jésus protège contre les puissances maléfiques. Dans Marc, le chapitre 16, le verset 17, Jésus dit:
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils chasseront les démons. Ce pouvoir n'est pas donné au pasteur seulement. Il dit en mon nom, tous ceux qui ont cru en Christ, ils peuvent chasser les démons. Lorsque Jésus donne ses promesses, ce n'est pas uniquement pour les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres, mais c'est pour tout le monde, tous ceux qui ont cru en lui. Quand Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, ce n'est pas au pasteur Adadé seul, ni au pasteur Ahol seul, ni à l'évangéliste Agrago seul, ni à l'évangéliste Avoyi. Mais c'est à toi aussi, toi qui as cru. Exercez votre foi en mettant votre foi sur ce qui est écrit. Attrapez Dieu dans sa parole. Vous avez une opposition dans votre maison, mais exercez votre foi. C'est des fidèles qui mettent tabouret, ils disent à Jésus, assois-toi, je vais te parler, non? Ce n'est pas un pasteur qui a fait ça. C'est un fidèle de l'église qui a cru en Christ. Il se dit, mais Jésus, cette situation-là, je ne comprends plus rien. Viens, je te donne ce tabouret-là, assois-toi là-bas. Moi aussi, je suis assise ici. Je vais te poser des questions. Je vais parler avec toi. Et Dieu dit, dans sa parole, si vous avez besoin de quelque chose, entrez dans votre chambre. Fermez la porte sur vous. Mettez-vous seul devant Dieu. Criez à Dieu, Dieu interviendra, il vous exaucera. Il n'y a pas un autre secret. Nous-mêmes, en tant que pasteurs aussi, nous appliquons la foi en la parole. Il ne faut pas que ton enfant tombe malade, tu l'enfermes dans ta chambre. L'enfant fait la fièvre jusqu'à 40 degrés, il fait des convulsions, tu l'enfermes dans la chambre, tu cours voir le pasteur d'abord. Hein? L'enfant de Jésus, la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Tu as ta maladie, tu as tes problèmes. Il ne faut pas toujours avoir l'espoir que c'est la prière du pasteur seul qui est efficace. Ma prière est efficace, ta prière aussi l'est. Personne n'a dit Amen. Paul prêchait la parole et il y avait une jeune fille qui était derrière lui. Il était avec Silas, bien sûr. Et la jeune fille criait tout le temps. Oui, ces hommes, ce sont des hommes de Dieu. Écoutez-les. Ces hommes, ce sont les hommes de Dieu. Écoutez-les. Pendant plusieurs jours, cette fille était derrière Paul et Silas et elle prononçait ces paroles. Alors si vous étiez à la place de Paul, qu'est-ce que vous allez croire? Ce qu'elle disait, c'est la vérité. Paul et Silas étaient véritablement des envoyés de Dieu. Ce sont des hommes de Dieu. Mais vous savez, c'est le démon qui était derrière cette fille et qui parlait à travers elle. C'est pour distraire les gens. Paul a eu le discernement, il a compris que ça, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Il s'est dressé contre la fille. Il dit, au nom de Jésus, sors. Ce mauvais esprit est sorti et la fille est redevenue normale. Alors, ceci à l'endroit de nous les pasteurs, particulièrement, les hommes de Dieu. Que Dieu nous donne ce discernement. Et vous, enfants de Dieu, à tous les niveaux,
il faut demander le discernement. Dans tout ce que nous faisons, ce n'est pas tous ceux qui viennent nous dire « Oh, tout ce que tu fais là, c'est dans la volonté de Dieu et tu vas accepter. » Mais non. Ça peut être un piège de l'ennemi. C'est pourquoi il faut avoir le discernement pour discerner que ça, ce n'est pas de Dieu, c'est plutôt du diable. C'est plutôt du diable. Vous êtes commerçant, vous êtes commerçante, ce n'est pas n'importe qui vient vous proposer du marché qu'il faut accepter. Hein? Sinon, ton commerce va être détruit totalement. Ça peut être un piège. C'est pourquoi il faut demander le discernement. Et ne pas accepter toutes les propositions. Alors ce matin, je voudrais vous dire que le diable, excusez-moi, le diable est puissant, mais Jésus est tout puissant. Le diable et les démons sont puissants, mais Jésus est tout puissant. Les sorciers sont puissants, mais Jésus est tout puissant, il dépasse les sorciers. Aucun sorcier n'a le pouvoir au-dessus du Christ. Nous sommes cachés en Christ. La Bible dit, et je vais conclure, Jésus nous a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Exerçons cette autorité que le Christ nous a donnée. Ce matin, tout ce qui se passe dans ta vie là, tu vas te dresser contre cela en faisant quoi? Je ne sais quelle est la voiture qui dépasse toutes les voitures maintenant que les gens conduisent. Vous voulez me donner son nom? C'est Hama? Ou bien c'est quoi? Quelle que soit la voiture, quel que soit celui qui est dans la voiture, en circulation normale, quand le policier est petit comme ça là, il est petit, il est confondu avec la terre, mais il est dans sa tenue et il est au milieu de la route et il fait comme ça là. Quelle est la voiture qui va passer? Non, répondez-moi. C'est quelle voiture qui va passer? Tout le monde s'arrête. Même si tu as une petite foi là, si ta foi est confondue avec la terre, comme le policier qui est confondu avec la terre là, et tu as la tenue de quoi? Du policier, la tenue, l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu à travers ce passage biblique, Luc 10. Tu te dresses devant le diable. Tu fais la main comme ça. Toutes les puissances doivent s'arrêter. Toutes les puissances doivent s'agenouiller devant le Christ. C'est au nom de Jésus que tu lèves la main. Hein? Le policier, la tenue qu'il a portée là, ça veut dire que tout le pouvoir de l'État lui a été conféré. Ce n'est pas la personne que tu regardes, mais c'est le pouvoir, l'autorité qui est sur lui là, et sur la personne plutôt, sur le policier là que tu regardes. Sinon, on va te changer de position. Si tu hasardes, on va te changer de place. Alors ce matin, le nom de Jésus sauve. Ça accorde le salut. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus chasse les démons. Le nom de Jésus règle tous les problèmes liés aux forces maléfiques. Je sais que
Le péché, c'est un nom. Même si c'est un problème de péché, c'est toi-même qui vas parler. Le péché est un nom. La maladie est un nom. Le désespoir, c'est un nom. La malédiction, c'est un nom. Nous l'avons déjà dit. Le sida, c'est un nom. Tout ce qui te ronge, c'est un nom. On a dit que c'est ça qui te dérange. Si c'est maladie, le médecin peut-être a dit que vraiment, cette maladie-là, je n'ai jamais vu ça. À ce niveau, j'ai vu 2 cas ou 3 cas, tous sont morts. Et là où tu es maintenant, là, tu es dans la panique. Tu comptes tes jours. Ce n'est pas encore fini pour toi. Hein. Ce n'est pas encore fini pour toi. Lis bien ta Bible, là. La parole de lis bien ta Bible. Qu'est-ce qui est arrivé à Ézéchias? C'est Dieu lui-même qui a envoyé son prophète aller lui parler. Hein. Donne des ordres à ta maison, tu vas mourir. Donne des ordres à ta maison, tu vas mourir. Ézéchias a tourné les regards contre le mur. Il a prié. Ce n'est pas en pleurnichant qu'on a des résultats. Ce n'est pas en se lamentant qu'on a des résultats. C'est en priant et en plaçant la foi en Dieu. Dieu lui a ajouté encore 15 ans. Il a vécu encore. De la migraine, les nuits sans sommeil, ce sont des noms. Mais ce que je connais, il y a un nom qui est au-dessus de tous ces noms. Si tu as un problème conjugal, tu as un problème d'emploi, quelle que soit la nature du problème, ce sont des noms que je connais. Mais je connais aussi un nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Ce nom va te donner la victoire ce matin. Au nom de Jésus, que cette tumulte s'arrête, que cette tempête s'arrête, que la maladie quitte les corps, que le cancer s'en aille, que les fibromes soient guéris totalement au nom de Jésus. Amen. Soyez vraiment bénis.